Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Frédéric et je suis coach de vie, praticienne PNL et j'accompagne les mamans qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus et qui ont envie de retrouver un petit peu le plaisir d'être mère et un épanouissement dans leur vie de maman et de femme aussi tant qu'à faire. J'accompagne également les enfants, les ados qui sont victimes de harcèlement. Pourquoi la volonté ne suffit pas à devenir la maman que tu veux être? Il t'est certainement déjà arrivé de te lever le matin en te disant aujourd'hui, je vais faire un effort et je vais pas m'énerver, je vais pas crier. Et puis finalement, au fil de la journée, peut-être que le soir notamment, tu as fini par t'emporter. Moi, en tout cas, je peux te dire que ça m'est arrivé plein de fois, ça. Et pourtant, Dieu sait que je voulais rester calme, seulement j'y arrivais pas. Et le pire dans tout ça, quand on n'y arrive pas finalement, c'est que après coup, il m'est arrivé plein de fois de culpabiliser. Et de culpabiliser vraiment très fort. Beaucoup. Et d'avoir cette impression finalement que les autres y arrivent bien mieux que moi, parce que les autres moments, elles y arrivent. Mais moi, non. Parce que je pensais que je manquais de volonté, et parce que si j'avais suffisamment de volonté, ben, il n'y avait pas de raison pour que je crie, que certainement je devais manquer de constance, de méthode. Bref, tout ça, c'est des choses que moi, je me suis dites. Et au fil du temps, je me suis aperçue que moins je me sentais à la hauteur, en tant que maman, mais aussi en tant que femme, finalement, en tant qu'épouse, moins je l'étais. Et ça, c'est assez déstabilisant, parce que finalement, on se rend compte que oui, le fait de ne pas se sentir à la hauteur contribue à ne pas l'être. Et aujourd'hui, je sais, et en grande partie grâce à la PNL, la programmation neuro-linguistique, alors c'est un nom un petit peu pompeux comme ça, pour simplement parler du fait que la PNL, c'est un ensemble d'outils qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, comment on fonctionne, et du coup d'optimiser notre cerveau. C'est un outil que j'utilise en coaching. Et donc j'ai compris grâce à la PNL que quand je culpabilise, quand je me sens nulle, alors mon énergie baisse. Et forcément, je suis plus capable d'être au meilleur de moi-même et de mobiliser toutes mes ressources. Et ça, c'est un des grands apprentissages de la PNL que de se rendre compte comme ça, que en fonction de ce que tu te racontes, en fonction de ce que tu te dis, en fonction de ton discours intérieur, et quand tu culpabilises, tu te dis souvent que tu es trop nul, que tu n'as pas bien fait ci, que tu aurais dû faire ça, etc. Donc tu te racontes tout un tas de choses. Ton énergie baisse et du coup, tu n'es plus en capacité de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et de faire au mieux, que ce soit pour toi ou pour tes enfants. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce qu'une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir changer. Parce qu'en fait, plus on se sent nul et moins on est capable de relever les différents défis que ne manque pas de nous présenter la vie. Alors qu'au contraire, quand tu te sens confiante, tu vois déjà rien que dans la posture, quand je dis tu te sens confiante, tu te redresses, t'ouvres les épaules. Et rien que ça change déjà ta perception et la façon dont tu te perçois, la façon dont les autres et ton enfant va te percevoir. Donc plus tu te sens sûr de toi, en capacité, joyeuse, apaisée, et plus tu vas avoir accès à toutes tes ressources internes. Et quand je te parle de ressources, c'est tes qualités, tes compétences, tes capacités. Donc plus tu y as accès, et plus tu es capable de les utiliser au mieux et de devenir cette maman calme, posée, sereine, à laquelle on aspire toutes. Donc un des leviers que tu as en ta possession pour changer et pour arrêter de t'emporter, de t'énerver, de crier, réside dans la confiance que tu as en toi, dans l'estime que tu as de toi-même, et donc dans la connaissance de toi. La connaissance de soi, c'est ce qui te permet de connaître tes compétences, tes capacités et aussi tes limites, et de les accepter, parce que on n'est pas parfaite. On voudrait bien, enfin moi pendant longtemps j'ai eu envie de l'être, aujourd'hui j'ai accepté mon imperfection. Et c'est ça, et c'est ça aussi l'estime de soi, c'est ça la connaissance de soi, c'est accepter aussi nos limites, nos failles,
nos défauts. Et donc, c'est tout ça qui va t'aider beaucoup plus que la volonté. D'ailleurs, la volonté, il faut savoir que on en a un capital qui est limité. Il y a une expérience comme ça qui a été faite. On va présenter la même tâche aux deux groupes, simplement. Il y a un groupe à qui on a présenté un gâteau et on lui a demandé de résister au gâteau avant. Et puis, il y a un groupe à qui on n'a rien demandé du tout avant. Et on s'est aperçu, dans cette expérience, que le groupe qui avait dû résister au gâteau faisait preuve de beaucoup moins de persévérance dans la tâche dans laquelle on les a mis. Donc le fait comme ça qu'ils aient dû résister à la tentation du gâteau fait que ça a entamé leur capital volonté, tant et si bien que quand ils sont amenés à faire une tâche un petit peu complexe, eh ben, ils manquent de volonté. Et ça, c'est vachement intéressant à examiner parce que ça te dit une chose, c'est que ton capital volonté, il est limité et que au fil de ta journée, Dieu sait que tu as besoin de faire preuve de volonté. Au petit déjeuner, si ton enfant se met à râler parce que, par exemple, il n'y a plus de céréales, parce que tu n'as pas eu le temps de faire les courses ou quoi, tu vas peut-être réussir à rester calme. Et puis, dans ta journée, il y a peut-être une discussion avec ton mari ou avec une amie qui va un peu t'énerver, t'agacer. Mais tu dis rien. Et puis, tu as ton collègue qui arrive en retard. Tu vas prendre sur toi. Et puis, il y a ton patron qui te fait une remarque. Pas super cool. T'oses rien dire. Donc là encore, tu prends sur toi. Mais du coup, quand ton ado, le soir, quand tu l'appelles pour dîner et qu'il met 3 plombes à descendre, là, tu t'énerves et tu t'emportes. Parce que ta volonté, elle est épuisée. Et c'est normal. Ce que je voudrais que tu retiennes vraiment, c'est que c'est normal. Tu sais, il faut imaginer un peu comme un ballon. Et le ballon, au fil de la journée, il grossit à chaque fois que tu prends sur toi et que tu essayes de pas exploser. Sauf que au fil de la journée, le ballon, il grossit, et comme on le sait toutes, un ballon de baudruche, au bout d'un moment, si on souffle trop, ben, il va finir par exploser. Et c'est ce qui t'arrive. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes aussi, c'est que s'emporter, s'énerver, crier, ou peut-être pleurer aussi, parce que pour certaines d'entre vous, je sais que le problème, c'est plus d'aller dans la tristesse et cet effondrement nerveux qui peut nous pousser à une crise de larmes, tout simplement. Tout ça sont des signaux d'alarme. C'est pas le problème. Quand tu as l'alarme incendie qui se déclenche, tu te dis pas ah, je vais casser l'alarme incendie, je vais la faire taire. Tu vas chercher où est le départ de feu et tu vas éteindre l'incendie probablement. Ou en tout cas appeler les pompiers, bref, tu vas faire quelque chose pour éteindre l'incendie. Et là, c'est exactement la même chose. Quand tes émotions, comme ça, prennent les commandes, quand tu t'emportes, quand tu t'énerves, l'idée, c'est pas de dire « Non, je veux pas t'entendre, tais-toi, tu dois pas crier ». Parce qu'encore une fois, c'est comme l'alarme. L'idée, c'est au contraire de se dire « Ok, là, j'éprouve de la colère, là, j'éprouve de la tristesse, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui déclenche le signal d'alarme ?» Tes colères, tes larmes, ce ne sont rien d'autre que des témoins lumineux sur un tableau de bord qui te disent « Oh là, surcharge du système !» Et si tu les écoutes pas, elles vont crier plus fort. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que à ce moment-là, quand tes émotions comme ça commencent à te submerger, c'est plus la partie réflexion de ton cerveau qui est aux commandes, hein. Cette partie qui sait très bien que toi, tu veux pas crier, qui sait très bien à quel moment tu as envie d'être. C'est plus cette partie-là. T'es dans la réaction, t'es plus dans la réflexion. C'est tes émotions qui prennent les commandes. Et ta volonté, elle n'a pas accès aux commandes à ce moment-là. Ta volonté, elle ne peut rien contre tes émotions. Et si parfois ça nous arrive d'arriver à les faire taire, d'arriver à prendre le dessus, ça va te demander un effort monumental et forcément, il va y avoir un retour de bâton. Donc tu ne peux pas décider de ne pas avoir peur, tu ne peux pas décider de ne pas être en colère, tu ne peux pas décider de ne pas être triste. Tout ce que tu peux faire, c'est prendre acte et accepter que tes émotions sont là pour ton bien. Et ce qui se passe souvent, ce que moi je vois dans mes accompagnements en tout cas, c'est que bien souvent, quand on est comme ça, submergé régulièrement par nos émotions, on a toujours une bonne copine pour nous dire il faut que tu apprennes à lâcher prise. Et le lâcher prise est souvent présenté comme l'outil miracle.
Et je peux t'en parler du lâcher prise parce que moi aussi j'ai essayé le lâcher prise. Et moi aussi je me suis dit, de toute façon, si j'arrive à lâcher prise sur ce que disent mes ados, si j'arrive à lâcher prise sur ce qu'ils font, parce qu'après tout c'est leur vie, etc., je vais réussir à être tranquille. Je vais arrêter de m'emporter. Sauf que lâcher prise n'importe comment, c'est ignorer tes valeurs. Les valeurs, c'est tout ce qui est important pour toi. Peut-être que pour toi, ce qui est important, c'est de partager tes beaux moments en famille, de partager, tu sais, des repas en commun. Peut-être que pour toi, une valeur importante, c'est le respect. Et à force de vouloir lâcher prise, finalement, si tu le fais n'importe comment et un peu à tout va, on va dire, ce qui se passe, non seulement tu ignores tes émotions, mais en plus tu ignores aussi tes valeurs. Inutile de te dire que quand tu fais ça, tu vas avoir plein de résistance parce que ton cerveau, lui, il va pas être d'accord. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que bien souvent, le lâcher-prise devient une injonction supplémentaire, qui est suivie du coup d'un nouvel échec parce que tu vas prendre sur toi, tu vas faire taire tes valeurs, faire taire tes émotions, te dire bon, ouais, je lâche prise, et puis régulièrement tu vas exploser parce que tu vas passer finalement de cet état de lâcher prise à un état de non mais là c'est pas possible, je supporte plus ça. Donc lâcher prise, ça ne se décrète pas. Et d'ailleurs, si tu as déjà essayé de te forcer, tu as certainement déjà remarqué l'effet boomerang. C'est je lâche prise, et boum, ça me revient en pleine figure parce qu'il y a un moment où mes valeurs, elles reviennent. Et là, c'est pas possible, je peux pas tolérer que mon ado me parle comme ça, que mon gamin fasse une scène au beau milieu du magasin parce qu'il veut absolument que je lui achète un chewing-gum ou un bonbon, bref. Lâcher prise, en fait, ça s'apprend et ça se travaille. Petit à petit pas par petit pas et par des petites choses. Et surtout, ça se travaille en observant ce que ça te fait. Parce que quand tu commences à lâcher prise, tu vas très vite te rendre compte que il y a une peur qui va être réveillée, peut-être une petite blessure d'enfance qui est réactivée, peut-être une croyance aussi, la croyance que tu dois être parfaite, que ton enfant ne devrait pas crier, etc. En tout cas, ça va réveiller plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que une fois que tu vas avoir identifié tes peurs, tes blessures, tes croyances, on va pouvoir travailler là-dessus. Et le lâcher prise, ça passe par une connaissance de soi, on y revient, mais tu peux pas lâcher prise si tu n'as pas conscience de quelles sont tes valeurs importantes. Ça demande la reconnaissance de ses émotions, parce que lâcher prise, c'est pas j'ai plus d'émotions. Lâcher prise, c'est se dire je peux pas avoir le contrôle sur tout. Donc il y a des choses, je ne les contrôle pas, donc je vais lâcher prise. Ça passe par l'observation de ses peurs pour pouvoir les confronter, parce que c'est le meilleur moyen finalement pour se débarrasser d'une peur, ça va être de la regarder plutôt que de l'ignorer. Et puis, ça passe aussi par la compréhension de tes modes de fonctionnement, de comment toi, tu vois le monde. Alors, plutôt que vouloir faire preuve de volonté, apprenons à écouter nos émotions, nos peurs, sans qu'elles nous guident évidemment. Reprenons confiance en soi, apprivoisons le lâcher-prise et l'impuissance. Et tout ça, c'est des choses que l'on fait grâce à la PNL. La PNL nous offre plein de protocoles, je te l'ai dit, hein, la PNL c'est un outil. Et ces protocoles, ils permettent d'identifier l'intention dite positive derrière un comportement. Je t'explique, c'est par exemple, peut-être que le matin, tu cries après ton gamin parce que il est lent à s'habiller, il met pas ses chaussures assez rapidement, au moment de partir à l'école, etc. Et bien sûr que tu cries parce que tu voudrais que ça aille plus vite. Mais en même temps, tu es consciente que ça fonctionne pas, que plus tu cries et moins il accélère. Donc c'est qu'il y a autre chose derrière. Et peut-être cette autre chose qui est derrière, c'est l'idée qu'être en retard te renvoie à cette image d'une mère incompétente. Peut-être que pour toi, être en retard, c'est absolument inacceptable. Auquel cas, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Peut-être que quand tu t'emportes comme ça le matin après ton gamin parce que il traîne un peu pour mettre ses chaussures, etc., tu te sens impuissante. Et cette impuissance, elle est insupportable pour toi. Et du coup, tu t'emportes de manière disproportionnée, on va dire. Une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, si tu t'emportes dans une situation donnée, c'est parce que tu sais pas comment faire autrement.
Forcément, parce que si tu savais comment faire autrement, tu le ferais. Et la PNL, pour ça, c'est génial parce que ça t'aide à trouver d'autres chemins, d'autres façons d'agir, qui vont être moins coûteux en énergie et bien plus efficaces. La PNL nous offre aussi des protocoles pour mobiliser nos ressources, c'est-à-dire le calme, la patience, la confiance, dans les moments où tu en as besoin. On a aussi des protocoles pour défaire les automatismes. Tu sais, c'est à chaque fois que je dois le coucher, j'ai déjà une boule au ventre. J'ai une maman que j'ai reçue il n'y a pas longtemps qui me disait ça. C'est tous les soirs, elle a une boule au ventre avant même de coucher son gosse. Et on peut le changer, on peut le modifier. Et ça, moi, quand j'ai découvert ça, franchement, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. Parce que ça change la vie. Franchement, ça te change la vie. On a des protocoles pour se voir au meilleur de soi dans une situation donnée. Et d'ailleurs, c'est le premier protocole que moi j'ai testé avant d'être formée en PNL. Et le tout premier protocole que j'ai fait, je m'en suis servi, enfin on l'a fait sur moi, hein, pour que les matins se passent mieux avec ma fille. À cette époque-là, tous les matins, c'était un peu la guerre. Donc ma fille, elle se levait, elle m'envoyait bouler. Moi, je voulais absolument qu'elle me dise bonjour. Elle voulait pas me dire bonjour. Et résultat, voilà. Dès le matin, on commençait déjà à se bouffer le nez, en fait. Et c'est l'enfer, quoi. Quand tu commences toutes tes journées de cette manière-là, et j'étais incapable de sortir de ça. J'ai fait un protocole. Et ça a tout changé, en fait. Parce que j'ai réussi à imaginer ce que pouvait donner un matin différent. J'ai réussi, ce que j'arrivais pas du tout à faire, mais grâce à un processus un petit peu hypnotique, tu vois. Je te laisse guider, t'arrives à te sentir bien et à te dire ah ouais, mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et en fait ça changerait tout. Et résultat, je me suis rendu compte que je pouvais moi changer, et que ce qu'il y avait de génial, c'est que si moi je changeais la façon dont j'interagissais avec ma fille, elle changeait aussi. Et c'est vraiment ce qui m'a conduit finalement à me former en PNL, parce que j'ai expérimenté ce jour-là la puissance de l'outil. Voilà, j'ai expérimenté la puissance du truc et je t'assure, c'est pas miraculeux, mais c'est sacrément efficace. D'ailleurs, si tu veux essayer et savoir un petit peu plus comment ça fonctionne, tu peux me contacter. Et puis je t'expliquerai comment ça marche, comment tu peux travailler avec moi et comment on peut changer tes réactions émotionnelles. En attendant, voici mon conseil concret pour aujourd'hui. La prochaine fois que tu sens la tension monter, tu sais, ce moment où tu sens que tu vas pas tarder à t'énerver, au lieu de t'enjoindre à rester calme, observe. Observe simplement ce qui se passe en toi. Et demande-toi de quoi j'ai besoin là, maintenant, tout de suite, pour apaiser cette émotion qui monte. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et tu vas voir que rien que cette question, ça peut t'aider. Déjà parce que ça te permet de mettre un mot sur ton émotion, qu'est-ce que je ressens là tout de suite, et de quoi j'ai besoin. Et puis la prochaine fois que tu te seras emporté, parce que je te l'ai dit en commençant, oui, ça va se produire, parfois tu vas t'emporter, plutôt que de culpabiliser, demande-toi pourquoi je me suis emportée. Quelle est la partie de moi qui était en colère? Et qu'est-ce qu'elle avait à me dire? Et en faisant ça, tu te différencies de ton émotion négative et tu reconnais que oui, il y avait une partie de toi qui était en colère, mais il n'y avait qu'une partie de toi qui était en colère. C'est pas toi dans sa globalité, il y avait une partie de toi qui avait un message à te donner. Et si tu fais ça, tu vas te rendre compte que petit à petit, ça va devenir une habitude déjà de t'interroger sur qu'est-ce qui se passe en toi. Ça va te laisser du coup du temps avant de t'emporter. Et puis ça va aussi laisser le temps à l'émotion de passer, glisser, continuer. Et enfin, je voudrais finir sur un point hyper important parce qu'il contribue très largement à épuiser ton stock de volonté et à du coup ouvrir la voie de tes émotions qui du coup prennent les commandes et débordent. C'est le fait de te sacrifier pour ta famille. Je suis sûre que tu fais plein de trucs, que ce soit pour tes enfants, peut-être pour ton mari, pour ta maison, pour que ce soit propre, pour que ce soit rangé, pour plein de choses. Mais si tu n'as plus de moments pour toi, pour t'épanouir, pour rire, pour te reposer, pour rencontrer tes copines, forcément, au bout d'un moment, t'es aigrie et c'est normal. Et t'es beaucoup plus réactive parce que t'es plus fatiguée aussi. Et tout ça, c'est normal. Donc, en résumé,
Voici ce que tu peux faire et ce qui aura une grande différence dans ta façon d'être maman. Et ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est d'abord d'apprendre à te connaître et à t'aimer tel que tu es, ça veut dire tes qualités, mais aussi tes manques, tes lacunes, tes faiblesses, tes fêlures. C'est booster l'estime de soi, c'est cesser de culpabiliser et chercher à comprendre du coup, hein, parce que cesser de culpabiliser, ça se décrète pas. C'est un petit peu comme le lâcher prise. Tu peux pas dire ah bah là ça y est j'ai décidé, j'arrête de culpabiliser. C'est ok, là je sens que je culpabilise. Je m'en veux parce que j'ai crié. Ok, plutôt que de rester là-dedans et de laisser ton cerveau te balancer des oui t'es pas une bonne maman, oui t'aurais dû faire ci, oui c'est pas bien, nanani nanana. Donc, au lieu de laisser encore une fois ton cerveau te culpabiliser, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment chercher à comprendre pourquoi là je me suis emportée. Est-ce que c'était vraiment si grave que ça? Est-ce qu'il y avait vraiment matière? Pourquoi là, ce jour-là, ce truc-là, il m'a fait déborder? Est-ce que j'étais plus fatiguée? Est-ce que quels besoins chez moi finalement ne sont pas satisfaits? Est-ce que j'ai du temps pour mes amis? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Bref, essayez de comprendre ce qui se passe. Ce qui fait que tu es parfois débordé. Ce qui implique d'écouter tes émotions et tes peurs, évidemment, la peur étant une émotion, hein. Et évidemment prendre soin de toi comme tu prendrais soin des autres. Bien souvent, on est très dur avec nous-mêmes quand on s'est emporté, mais pas que, hein. Il y a toutes ces situations dans lesquelles on s'accable, alors que quand c'est notre meilleur ami qui nous raconte un truc, là, on va la consoler, là, on va la rassurer. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose avec nous? En dépit de toutes tes connaissances que tu as, en matière de parentalité, d'éducation bienveillante, de communication non violente peut-être, pourquoi parfois tu t'emportes malgré tout? J'espère que c'est plus clair. Très bonne soirée et à bientôt.